Salam alaikum, bienvenue dans cette dernière vidéo donc pour la collection de devoirs de contrôle. Donc on a terminé avec la vidéo précédente, si vous voulez, la troisième question pour l'exercice. Et on a vu dans cette vidéo-là donc une technique qui est très importante, c'est comment tu peux, lorsque tu as un équivalent d'une telle suite donnée, comment tu utilises, si vous voulez, les séries télescopiques et l'équivalent, bien sûr, à ces séries-là, pour trouver un tel développement asymptotique d'une suite donnée. C'est bon, donc on a utilisé la technique deux fois. Toujours, donc, tu trouves un équivalent. Tu fais la différence entre cette suite et son équivalent. Et tu utilises la technique de télescopage pour mieux voir c'est équivalent à quoi. Et évidemment, on peut répéter cette technique-là pas mal de fois pour déduire le développement jusqu'à l'ordre de ce que tu veux. Bon, normalement, ça a été bien achevé donc, pour la troisième question. Il nous reste maintenant pour l'exercice la quatrième question. Donc vous avez trois sous-questions, petit a, petit b et petit c. Il commence donc pour le quatrième petit a, il nous a demandé d'exprimer le R de n. Donc le R de n, c'est c'est le reste, excuse-moi, d'ordre de n pour la série moins 1 puissance p sur racine de p, c'est bon. En fonction de n, i de n et de la somme infinie de cette série. Donc, quatrièmement, petit a, comment on va exprimer le R de n en fonction de ça? Bon, je pense qu'il vaut mieux de commencer par le S lui-même. Le S qui est égal à la somme de P égale à 1 jusqu'à l'infini de moins 1 puissance P sur racine de P. Si je veux l'exprimer en fonction de R de n, évidemment, je vais dire que ça, c'est égal à la somme. Le R de n commence par 2n plus 1, c'est-à-dire c'est la somme de P égale à 1 jusqu'au 2n de moins 1 puissance P sur racine de P, plus ce qui reste, c'est la somme de P est égal à 2n plus 1 jusqu'à l'infini de moins 1 puissance P sur racine de P. C'est bon? Et celle-ci, c'est le R de n. C'est bon? Ben. Maintenant, le S, c'est bien figuré. Il reste à voir maintenant cette expression-là, la somme de P égale 1 jusqu'au 2n. On va essayer de l'exprimer en fonction de I de n et de UN. C'est bon? Donc de moins 1 puissance P sur racine de P. Bon, l'idée est naturelle, évidemment, parce que le IN, c'est la même expression, mais sans le moins 1 puissance P. Donc l'idée naturelle, c'est de composer cette somme en somme des paires et somme des impairs. Ça, c'est la somme de P égale à 1 jusqu'à n de moins 1 puissance 2P sur racine de 2P. La partie paire et la partie impaire, c'est la somme de P est égale, bon, comme tu veux, ou bien moins 1 puissance 2P plus 1, ou les 2P moins 1, 9 moins 2P plus 1 sur racine de 2P plus 1. Et celle-ci démarre de 0 jusqu'au arriver à n moins 1. C'est-à-dire, c'est égal donc ici la somme de P égale à 1 jusqu'à n de 1 sur racine de 2P, c'est-à-dire racine de 2 fois racine de P. Et ça, c'est un moins, donc moins la somme de P égale à 0 jusqu'au n moins 1 de 1 sur racine de P plus 1. Bon, cette partie-là, elle est bonne parce qu'on peut l'exprimer en fonction de n. C'est déjà 1 sur racine de 2 fois n. Celle-ci, non. C'est pour cela qu'on a besoin de faire intervenir le i de n. Le i de n, c'est quoi? C'est la somme de P égale à 1 jusqu'au 2n de 1 sur racine de P. Je pense que c'est clair que la même idée de décomposition, je peux l'écrire comme somme de P égale à 1 jusqu'à n de 1 sur racine de 2 racine de P, plus, parce que c'est la même décomposition, juste moins 1 puissance P, donc plus la somme de P égale à 0 jusqu'à n moins 1 de 1 sur racine de P plus 1. Ça va? Donc, c'est-à-dire lorsque tu prends cette somme, donc la somme de P égale à 1 jusqu'au 2n de moins 1 puissance P sur racine de P plus I de n, plus cette somme, on va avoir, si vous voulez, une simplification là-dedans, et ça va être 2 fois ça, donc est égal à 2 fois
1 sur racine de 2 fois U1. Ça va? Donc, celle-ci, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne que S égale cette expression qui est égale racine de 2 UN moins I2N. Ça va? Plus R2N. وإلا حاجته بالR2N. Donc R2N est égal S moins racine de 2UN plus I2N. Donc on a exprimé finalement le R2N en fonction de ces éléments-là. Il a dit après dans la question PTB de déduire qu'il existe A et B, donc des réels tels qu'on a ça. C'est bon? Donc comment ça se voit? Quatrièmement, PTB. Ben, donc هو شوف لهنا باش يخدم بالجرون تو de 1 sur n racine de n. Et on a pour l'expression de R de n فيها ال un ou فيها ال i de n. S c'est une constante. Donc c'est clair ici que tu vas utiliser ça. Puisqu'il travaille avec un grand tout de 1 sur 1 racine de n, donc ici juste ça rentre bien dans le grand tout. Et toute cette partie-là, ça va être un grand tout. Donc je prends uniquement cette partie-là. Donc ici, dans cette expression, on va essayer de voir les choses avec le grand tout de 1 sur n puissance 3 demi. Donc on a un égale 2 racine de n plus L plus 1 sur 2 racine de n. Ce qui reste, c'est un grand tout de 1 sur n puissance 3 demi. On a besoin de voir aussi le i de n. I de n est égal 2 racine de 2n plus L plus 1 sur 2 racine de 2n plus aussi un grand tout de 1 sur n puissance 3 demi. Je reviens maintenant pour R de n est égal à quoi? Donc c'est S moins racine de 2 n plus i de n. Ça c'est égal à S moins racine de 2 fois ça, c'est-à-dire fois racine de 2 fois, excusez-moi, fois 2 racine de 2 racine de n plus L plus 1 sur 2 racine de n. Bon, bah dès qu'on va regrouper tous les grands tours, hein. C'est bon. Comme on a, c'est S moins racine de 2 fois n. Normalement plus grand tour, comme on a plus 2 racine de 2 fois racine de n plus L plus 1 sur 2 racine de 2 fois racine de n plus le grand tout de ça, et le grand tout de ça, bien sûr, ça va être un grand tout de 1 sur n puissance 3 demi. Ça va? Ceci, c'est égal, donc on regroupe les choses. Pour les constantes, qu'est-ce que tu as? S moins racine de 2 fois L plus L, donc S plus 1 moins racine de 2 fois L. Bon, et après, qu'est-ce que tu as? Moins 2 racine de 2 fois racine de n, plus 2 racine de 2 fois racine de n, donc c'est un 0. Et après, c'est moins racine de 2 sur 2 racine de n, plus 1 sur 2 racine de 2 fois racine de n, c'est bon, plus un grand tout de 1 sur n puissance 3 demi. C'est-à-dire, c'est égal à cette constante, S plus 1 moins racine de 2 fois L. Ici, donc, y a-t-il une simplification? Donc, qu'est-ce que tu as? C'est un 1 sur racine de 2, 1 sur 2 racine de 2, moins 1 sur racine de 2, c'est-à-dire c'est moins 1 sur 2 racine de 2 fois racine de n. C'est bon? Donc, le voilà. Plus un grand taux de 1 sur n puissance 3 demi. Ceci, c'est quoi? C'est le R indice 2n. Ben, le R indice 2n, donc il a besoin de quoi ici? De voir, si vous voulez, le A et le B. Le A, ça va être quoi? Il existe A et B. Le A, bien sûr, c'est cette expression-là.
Et le b, c'est quoi? C'est le moins 1 sur 2 racine de 2. C'est bon, ça c'est le a. Et ça c'est le b. D'accord? Bien. Celle-ci, c'est le R de n, donc on a déduire cette expression-là. Terminons maintenant avec la question PTC. C'est exprimer S en fonction de L et trouver la nature de son de L. Lorsqu'il dit ici exprimer S en fonction de L, donc juste, c'est à vous de voir donc, à quoi est égal ce réel-là. Bon, n'oubliez pas que R de n et le reste d'ordre de n de la série moins 1 puissance P, voilà, moins 1 puissance K sur racine de K, la série convergente. Puisqu'on a parlé du reste, donc c'est que la série convergente, et ça c'est évidemment toujours le reste tend bien vers 0 lorsque 1 tend vers l'infini. C'est-à-dire, lorsque tu as bien cette expression-là, et tu passes à la limite lorsque 1 tend vers l'infini, celle-ci c'est un 0, celle-ci ça tend bien vers 0, il reste donc la limite lorsque 1 tend vers l'infini de R de n qui est égal d'après ce développement S plus 1 moins racine de 2 fois L égale évidemment à 0 par unicité de limite. Donc, lorsque tu dis exprimer S en fonction de L, c'est que S est égal à racine de 2 moins 1 fois la limite L. C'est très bien. Il reste maintenant de trouver donc la nature de la série somme de R. Bon, نعوض تويك الكونستانت هذاك اللي هو A bien sûr qui n'est pas égal à 0. Juste نعوض نذكره. Donc on a R de n c'est égal normalement moins 1 sur 2 racine de 2 fois 1 sur racine de n plus un grand tout de 1 sur n puissance 3 demi. On a trouvé le R de n. Est-ce que cela suffit pour conclure sur la nature de la série somme de Rn? Bon, vous savez évidemment que celle-ci est le terme général d'une série divergente, parce que 1 sur racine de n, elle est bien divergente en tant que série. Ça, c'est grand tout de 1 sur 1 puissance 3 demi, et le 1 sur 1 puissance 3 demi, elle est convergente. C'est-à-dire, si tu vois ça en tant que terme général d'une série, ça, c'est le terme général d'une série divergente. Mais le fait que la série somme de R de n soit divergente, est-ce que cela implique que la série somme de Rn est divergente? Bien sûr que non. Il suffit de travailler sur, bien évidemment, je ne sais pas, il y a la série somme de moins 1 puissance n sur racine de n. Ça va? Si tu prends pour les paires, les paires de 1 sur racine de 2n, la série somme de 1 sur racine de 2n, elle est divergente, et la série somme de moins 1 sur racine de 2n plus 1 pour les impaires, elle est aussi divergente, mais la série est convergente. C'est-à-dire le fait que R de n en tant que série est divergente, ça ne te donne pas la conclusion. Tu dois travailler aussi sur le R de n plus 1 pour conclure. Donc, le R de n plus 1, comment je peux trouver, donc, si vous voulez, sa développement? Évidemment, on sait bien que le R de n plus 1, c'est quoi? C'est la somme de k est égale à 2n plus 1 plus 1, c'est-à-dire 2n plus 2, jusqu'à l'infini, de moins 1 puissance p sur racine de p. C'est bon? Donc, on peut l'exprimer en fonction de R de n. Ça, c'est égal à la somme de k est égale à 2n plus 1 à l'infini de moins 1p sur racine de p. C'est bon? Qu'est-ce que tu fais pour cette somme-là? Tu retranches le 1 plus 1, donc moins 1 puissance 2n plus 1 sur racine de 2n plus 1. Ça va? C'est-à-dire, c'est égal à R de n, celle-ci, plus 1 sur racine de 2n plus 1. Et ça, c'est égal à quoi? Donc, le R de n, ça fait moins 1 sur 2 racine de 2 fois 1 sur racine de n. OK? Plus 1 sur racine de 2n plus 1. OK? Plus un grand taux de 1 sur n puissance 3 demi. C'est bon? Donc, le voilà.
Normalement, on va essayer de simplifier un peu cette expression-là. Bon, on peut par exemple, on simplifie les choses de telle sorte, on rentre ce qui est dominé donc par 1 sur 1 puissance 3,5, qui est grand tout de ça, il rentre bien dans le grand tout. Et les choses qui sont, bien sûr, qui ne rentrent pas dans le grand tout, on va le voir c'est quoi exactement. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut travailler sur 1 sur racine de 2,1 plus 1 et quelque chose tel que si je fais la différence et j'applique l'histoire de même dénominateur, c'est-à-dire avec l'histoire de conjugué, bien sûr j'aurai bien quelque chose qui rentre dans le grand tout. Et dès qu'elle a 1 sur 2 racine de 2 fois n, c'est pas bon parce que le carré de ça, le carré ça fait 4 fois 2, donc ça fait 8n. Et le carré, ça fait 2n. Donc, ça vaut mieux de travailler avec qui? 1 sur racine de 2 fois racine de n. Pourquoi? Parce que le carré de ça, moins le carré de ça, ça tombe constante. Et ça rentre dans le grand tout. Avec l'histoire de conjugué. Vous voyez comment? Si tu as fait comme ça, 1 sur racine de 2n plus 1 moins 1 sur racine de 2 fois racine de n, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu vas ajouter ça, plus 1 sur 2 racine de 2 fois racine de n. Ok? Plus un grand tout de 1 sur n puissance 3,5. Et j'ai bien expliqué donc ici pourquoi on prend cette expression pour cette différence et pas celle-ci. Et ça, c'est égal. Donc, j'applique, comme j'ai dit, l'histoire de unification du dénominateur. Qu'est-ce qu'il reste? Donc, racine de 2n, moins racine de 2n plus 1, sur racine de 2n fois racine de 2n plus 1, plus 1 sur 2 racine de 2 racine de n, plus un grand tout de 1 sur n puissance 3,5. Si je prends ça, bien sûr, avec l'histoire de conjugué, donc tu trouves carré moins carré, donc ça fait moins 1, sur racine de 2n plus 1, fois racine de 2n plus racine de 2n plus 1. C'est bon, plus 1 sur 2 racine de 2 racine de n, plus un grand tout de 1 sur n puissance 3,5. C'est bon? Ben, celle-ci maintenant, comment on peut voir les choses? Donc, qu'est-ce que tu as? 1 sur racine de 2n équivalente à 1 sur racine de 2n plus 1. C'est que celle-ci, c'est comme si c'est 1 sur 2n. Et 1, la racine de 2n plus racine de 2n plus 1, équivalente à quoi? Ça, c'est 2 fois racine de 2n. C'est-à-dire 1 sur racine de 2n fois racine de 2n plus 1 fois la somme équivalente à quoi? 1 sur 2n fois 2 racine de 2 fois racine de n. C'est-à-dire elle est équivalente à une constante fois n puissance 3,5. Donc ça rentre bien dans le grand tout. Donc finalement, celle-ci, c'est un grand tout de 1 sur n puissance 3,5. C'est-à-dire le R des 1 plus 1. Et ici la partie qui reste, c'est 1 sur 2 racine de 2 fois racine de n, plus un grand tout de 1 sur n puissance 3,5. C'est bon? Bien, donc voilà, donc ça nous donne l'expression pour le R2n. Le R2n, qui normalement c'est le terme général d'une série qui est bien divergente, celle-ci. Mais j'aime bien de voir les choses avec Rn. Donc, nous allons le R2n. R2n est moins 1 sur 2 racine de 2 racine de n plus un grand tout de 1 sur n puissance 3,5. Est-ce qu'on peut trouver, si vous voulez,
le Rn, l'expression de Rn, sa développement asymptotique. Bon, lorsque tu vois ici le moins 1, vous pouvez le voir en tant que moins 1 puissance 2n plus 1, n'est-ce pas? Et lorsque tu vois ici le 1, ça c'est comme si un moins 1 puissance 2n plus 1 plus 1. Autrement dit, vous avez bien, si celle-ci c'est un R grand N, c'est moins 1 puissance grand N plus 1 sur cette expression. Et le R de N aussi, c'est moins 1 puissance grand N plus 1 sur cette expression. Bien sûr, puisque tu as travaillé sur le grand N, donc toute cette expression-là, tu dois le exprimer en fonction de grand N. Le petit n pour le 2n ou pour le 2n plus 1, ça représente quoi? C'est la partie entière de grand N sur 2. C'est bon? C'est-à-dire, le Rn, c'est clair que c'est égal à quoi? C'est moins 1 puissance n plus 1. 1 sur 2 racine de 2 fois racine de partie entière de 1 sur 2. Ça va? Plus un grand tout. Bon, un grand tout, c'est de kiff de 1 sur n, ou la partie entière de 1 sur 2 puissance 3 demi. Mais le grand tout, 1 sur 2 ou n en relation de grand tout, donc il y a le fikra, donc un grand tout de 1 sur 1 puissance 3 demi. C'est bon. Cette série, maintenant, R1 qui est égal à ça, est-ce que c'est la série, voilà, c'est le terme général des séries convergentes. Lorsque tu vois cette série, c'est une série qui est bien évidemment télescopique, moins 1 puissance 1 plus 1. Et le 1 sur cette expression, ça c'est évidemment est décroissante, bien. La partie entière est croissante positive, donc voilà, décroissante. Et ça tend vers 0 puisque la partie entière, bien sûr, ça tend vers l'infini. Donc vous avez bien cette série, elle est convergente, juste une petite rédaction, juste la convergente, c'est avec le critère des séries alternées, c'est clair. Et ça, elle est dominée par 1 sur 1 puissance 3 demi, donc cette série-là, elle est aussi convergente. Car la série somme de 1 sur 1 puissance 3 demi est convergente, série de Riemann avec 3 demi plus grand que 1. Ça va? Et celle-ci nous donne bien que la série somme de Rn, elle est convergente. Bon, je pense que pour l'idée de Rn, voilà, de trouver l'expression de Rn, le développement, bon, c'est pas trop évident. De trouver de trouver à partir du développement de R2N et R2N plus 1 un développement de Rn. Comment tu vois s'il y a des points communs, ainsi de suite. Bon, voilà qu'on a vu. Et pour conclure finalement sur, si vous voulez, la nature de la série somme de Rn, j'espère que ça a été clair pour vous. Bonne révision et au revoir. Salam.